Salut à tous! Donc après avoir déposé le moteur du cadre, maintenant nous allons attaquer le démontage du moteur. Donc on va commencer par le cache culbuteur et le cache de l'allumeur. Donc le cache culbuteur a été démonté. Maintenant on va démonter le cache de l'allumeur qui se trouve sur le côté. Maintenant le but c'est de caler le vilebrequin sur le repère T1. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On le voit, regarde là. Donc là c'est parti pour le démontage. Donc du coup on a calé le repère T1 avec l'encoche de l'arbre à cames qui se trouve ici. Donc maintenant on va démonter tout ça. Parce que là j'ai vu dans le garage il y a un autre carton, t'en aurais besoin de l'autre carton? Ouais. Non, non, je pense pas. Et après il reste celui-là là. Nous avons enlevé les deux tiges de la culasse qui étaient ici. Il y en avait une autre qui se trouve ici. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est desserrer le tendeur de chaîne de distribution. Et ce sera tout. Donc là, je vais démonter le contre-écrou du tendeur de la chaîne de distribution. Et je vais démonter celui-là. Normalement, il y en a un autre. Donc là, j'enlève l'écrou, j'enlève le vis. Là, je vais enlever l'arbre à cames. Voilà, juste que je déconnecte comme ça. Et après, je vais soulever la culasse. Ah, bien évidemment, je ne m'appuie pas sur les plans de joint, je m'appuie entre les deux ailettes pour faire levier. Voilà, donc maintenant on va pouvoir tirer normalement. Voilà. Donc là on va enlever le cylindre du coup. Donc c'est parti. Donc on a notre chambre de... Putain, il y a beaucoup de calamine. Hein. Alors je sais pas si c'est de la calamine ou si c'est des morceaux de segments, mais en tout cas il y en a. Hein. Donc là on démonte le cylindre en faisant levier. Donc là normalement il y a des pions de centrage et il y a des joints d'étanchéité. Donc là on va tirer sur le cylindre tout simplement.
Alors, ok. Voilà, donc c'est bon, nous avons démonté le cylindre. Donc là, on a deux joints d'étanchéité. On a un pion de centrage ici. Et peut-être qu'il y en a un autre. Donc il y a beaucoup de calamine. Hein. Donc je vais remettre ça tout de suite ici. On va enlever les pistons, ce sera plus simple. Alors, les pistons. Là, on va enlever le circlips. Voilà. Et d'un. Ah, voilà, c'est bon. Un piston. Le premier piston démonté. Alors, donc maintenant, nous attaquons le deuxième piston. Donc ben, c'est parti, du coup on va enlever le circlips qui se trouve ici. Donc et d'un. Et de deux. Maintenant on va sortir l'axe. Là c'est bon. Donc voilà, le deuxième est sorti. Donc celui-là il a la même trace à peu près ici. Donc c'est un cylindre qui a plus de 15 000 km. Bon alors les gens, on va commencer à nettoyer la culasse. Donc vous voyez que là elle est pas mal calaminée. Donc le but c'est de nettoyer l'extérieur des soupapes en faisant attention de ne pas niquer le plan de joint pendant la procédure de nettoyage. Et ensuite, il y aura un test d'épreuve pour voir s'il y a bien l'étanchéité au niveau des soupapes. Donc par exemple là, on voit bien qu'il y a beaucoup de calamine. Donc là j'ai fait le premier et là je vais m'attaquer au deuxième. Donc là je vais démonter tous les goujons, donc j'en ai démonté un, donc je vais faire les autres.
Donc voilà, le plan de joint a été nettoyé. On a enlevé le vieux joint aussi et on a enlevé les goujons qui sont ici. Donc pour enlever tous les petits morceaux de joint qui étaient collés à l'intérieur. Donc on a démonté chaque goujon pour pouvoir enlever les petits morceaux dedans. Et sinon on a vérifié les pièces. On a vérifié l'état du tendeur de chaîne qui est ici. Et on a vérifié l'état. Celui-là c'est pour maintenir la chaîne. Celui-là. Donc on a vérifié s'il n'était pas cassé. Donc il n'est pas cassé. Donc voilà. Donc là, la prochaine étape maintenant, ce sera de remonter cylindre piston et culasse.